Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live que je vous propose ce soir sur Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Alors, vous entendez la musique, le jeu arrive, je vous rassure. En attendant, moi, hop, je vais m'assurer 30 secondes qu'on a bien démarré, qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Le jeu est là. Donc, Pokémon Explorateur du Ciel. Voilà. Bien entendu, une nouvelle partie, hein. J'ai pas testé. Est-ce que ma manette fonctionne? Oui, ma manette fonctionne. Pourquoi ça n'aurait pas été le cas? Voici le portail qui conduit à un monde peuplé de Pokémon. Par-delà ce portail vous attendent moultes aventures ainsi que de nouvelles expériences. Avant de partir à l'aventure, vous devrez répondre à quelques questions. Répondez-y honnêtement. Pouvons-nous commencer? Que les questions commencent. Alors, je vais répondre aux questions legit, bien entendu. Avez-vous joué à Pokémon Explorateur du Temps ou de l'Ombre? Non. Mais j'ai déjà fait Ciel et pas qu'une fois. Tout le monde partage un gâteau, il y a une part en rab. Que faites-vous? Je la mange en douce, je la propose aux autres ou elle attaque? Non, en legit, je la proposerai aux autres. D'abord, je demanderai si quelqu'un en veut et après, si personne en veut et que j'ai toujours faim, je la prends. Vous est-il déjà arrivé d'appeler un professeur maman ou papa par accident? Non. Vous faites une randonnée en montagne quand vous tombez sur une bifurcation. Quel chemin prenez-vous? Le sentier ou la route? Le sentier, forcément. Je fais une rando en montagne. Forcément, je vais prendre le sentier. Ça sert à rien de prendre la route. Vous préférez avoir des tas de choses à faire ou beaucoup de temps libre? Malheureusement, j'aimerais bien avoir plus de temps libre, mais j'ai toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses que je dois faire, des choses que je repousse à plus tard parce que j'ai pas le temps. Là, vous voyez, je suis en live, mais à côté de ça, dans ma vie perso, je dois avoir une liste de choses à faire qui est quand même assez conséquente. Bon, je connais des personnes qui sont plus occupées que moi, mais j'ai pas non plus rien à faire. Mine de rien, j'aimerais quand même avoir plus de temps libre. Mais trop de temps libre, je m'ennuierais. Donc on va dire un peu des deux. Un de vos amis fait une chute spectaculaire. Que faites-vous? J'éclate de rire, c'est trop drôle. Mais non, pas du tout. Bah déjà, je vais le voir, je suis inquiet, je lui demande si ça va, je l'aide à se relever, mais je me fous pas de sa gueule, quoi. Comment ça se passe chez vous le matin? J'aimerais bien dire que ça roule. J'aimerais bien dire que ça roule. Mais le plus souvent, malheureusement, c'est la course, hein. Quand tu commences ton boulot à 7h30, que tu vas partir à 7h15, et que bien souvent, tu te lèves le matin, il est 7h, même si t'as pas envie, ouais, c'est la course. On vous invite à une fête du tonnerre, quand vous arrivez sur place, il n'y a pas un chat, vous vous dites, ben que se passe-t-il? C'est pas le bon jour, ou que la fête commence? Bah oui, je crois que je me demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a quelqu'un derrière vous. Alors, vous vous retournez? Mais arrête, j'ai trop peur. J'avoue, je me suis fait avoir. On ne me la fait pas, hein, quoi? Alors, j'avoue, je me suis pas retourné. Je mets pas la caméra, je mettrai jamais la caméra de toute façon dans un live. Mais non, je me suis pas retourné. Donc, j'avoue, je me suis fait avoir. Non, plutôt on me la fait pas, moi. Bon, par contre, si à un moment il y a vraiment quelqu'un et qu'on me touche l'épaule en mode coucou, hey Johnny, voilà. Oui, là je vais sursauter. Mais sinon, à part ça, voilà. Es-tu un garçon ou une fille? Ben, je pense que ça s'entend, hein. Je suis un garçon. Votre aura va être analysée. L'aura est l'énergie qui émane de vous. Détendez-vous, inspirez profondément. À présent, posez doucement votre doigt sur le ruban. Alors.
Restez parfaitement immobile, prenez une grande inspiration et expirez. Votre aura a été identifiée. Vous pouvez enlever le doigt de l'écran tactile. Votre aura est d'un argenté majestueux. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous semblez être du genre solitaire. Je réobtiens le solitaire, non mais je vous jure. Peut-être que vous trouvez ça surprenant, mais réfléchissez-y bien. Il y a certainement une part de vérité dans tout ça, non? Vous savez ce qu'on dit? Nous sommes tous seuls à un moment ou un autre. Bah oui, actuellement, là, je suis chez moi, je suis tout seul. Non, je me doute bien de ce qu'elle veut dire par là, attention. Vous voulez peut-être garder ça pour vous, après tout. Mais s'il y a bien une chose qui nous ressemble, c'est notre besoin de solitude. Une personne aussi solitaire que vous sera un Bulbizarre. Alors, j'ai répondu aux questions legit. Vraiment, j'ai répondu aux questions legit. Je suis tombé sur un Bulbizarre. La première fois que j'ai rempli ce questionnaire, oui, parce que c'est pas la première fois que je le fais, je suis également tombé sur les mêmes résultats et sur un Bulbizarre aussi. Maintenant, on va pas se mentir, Bulbizarre n'est pas le Pokémon que j'aimerais bien jouer. C'est un Pokémon que j'aime bien, attention, j'ai rien contre Bulbi. Mais le Pokémon que j'ai vraiment envie d'avoir, et je vais charger le load state, Salamèche. Voilà. Salamèche qui est, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me connaissent, qui suivent ma chaîne assez régulièrement, Salamèche est mon Pokémon préféré. Donc je ne peux pas faire un jeu explorateur dans ce genre-là si je n'incarne pas un Salamèche. C'est pas possible. Qui sera votre partenaire? Choisissez votre partenaire parmi tous ces Pokémon. On a le choix. Miaous, Goinfrex, Bulbi, Kara, Pika, Germi, Vavoy, Tiplouf, Tortipousse, Gobu, Arco, Kaiminus, Lixi, Riolu, Fampi, Skitty. Bah tiens, si j'avais su que la liste allait être aussi longue, j'aurais amélioré ma question. Ne cherchez pas à comprendre. On va prendre Bulbi du coup. Bulbi pour deux raisons. La première que je ne détaillerai pas ici, c'est de ma vie privée. Et la deuxième, on va quand même faire honneur au fait que mine de rien, ça fait quand même 2 fois depuis que je fais ce quiz que Bulbi m'est proposé. Est-ce que Bulbizarre vous convient? Oui. Et on va lui garder aussi son nom de Bulbizarre. Et voilà, vous êtes fin prêt. Destination le monde des Pokémon. Force et ruse seront nécessaires pour réussir. Force peut-être, ruse je sais pas. Chapitre 1. Tempête en haute mer. Je crois que c'est un film avec George Clooney, ça, non? Alors, l'écrit, je les ferai pas, je vais vous faire voir. Ça va? Non. Tiens bon. Allez, encore un effort. Tiens le coup. Non, je peux pas continuer. J'ai dit l'écrit, je les fais pas. On sent que la nature est déchaînée dans cette image. Ah. Alors, est-ce que je suis bien au niveau de mes écrans ou est-ce que je vais devoir sweep les écrans? Enfin, switcher les écrans. Où suis-je? Non, j'ai l'air d'être bien. J'ai l'air d'être bien sur mon écran. Je n'y arrive pas. Je tombe dans la conscience. Non. Je ne veux plus me laisser paralyser par tout ça. Je ne veux plus avoir peur. Aujourd'hui, c'est décidé. Je veux être courageux. Pokémon détecté. Pokémon détecté.
À qui appartient l'empreinte? À qui appartient l'empreinte? C'est l'empreinte de Bulbizarre. C'est l'empreinte de Bulbizarre. Ah. Non, c'est trop stressant. Tu n'y arrives pas. Finalement, je n'arrive pas à trouver le courage d'entrer. Je me disais qu'aujourd'hui, ce serait le grand jour, mais... Je pensais que mon cher trésor m'aiderait à franchir le pas. Il n'y a rien à faire. Je ne suis qu'un poltron. C'est vraiment décourageant. Eh, Nosferatu, tu as vu ça? Bien sûr que oui, Smogo. Oui, j'essaie de faire des voix de méchants pour eux deux. Cette petite mauviette qui vient de passer, elle avait quelque chose qui pourrait nous intéresser, hein? Ouais, cette mauviette tenait quelque chose, ça c'est sûr. On aurait dit une sorte de trésor. On y va? On y va. Oh, les bubules de Krabi. Mine de rien, ça rend quand même le spectacle assez beau. Bah, c'est que mon point de vue, attention, mais... Waouh, quel paysage magnifique! Pardon. Quand il fait beau, les Krabis sortent au coucher du soleil pour faire des bulles. Les rayons du soleil couchant frappent sur les vagues et toutes ces bulles, toutes ces couleurs. Quel spectacle magnifique! C'est ici que je viens quand je m'apitoie sur mon sort. Je me sens mieux quand je suis sur cette plage. Cet endroit me remonte le moral. Mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il là-bas? Ah! Quelqu'un vient de s'effondrer sur le sable. Techniquement, je suis déjà depuis un moment, moi. Que s'est-il passé? Ça va? Ah. Tu ouvres les yeux? Quel soulagement. Mais où suis-je? Tu ne bougeais plus du tout, j'étais vraiment inquiet pour toi. Tu te rappelles comment tu as échoué ici, sans connaissance? J'ai perdu connaissance? Mais qu'est-ce qui a pu se passer? En tout cas, moi je m'appelle Bulbizarre. Ravi de faire ta connaissance. Et toi, comment tu t'appelles? Je crois que c'est la première fois que je te vois dans le coin. Quoi? Tu dis que t'es un être humain? Si tu veux mon avis, t'as l'air d'un salamèche tout à fait normal. C'est vrai! Je me suis changé en salamèche. Que s'est-il passé? Je me souviens de rien. Tu es un peu bizarre, quand même. Tu es en train de me faire une blague? Tu me dis la vérité? Bon, d'accord. C'est quoi ton nom alors? Quel est ton nom? Mon nom? Ah oui, je m'appelle... Eh ben, comme je me souviens de rien, comme je suis un Pokémon, un Salamèche, et que j'ai pas envie de faire les choses différemment et autrement, on va s'appeler Salamèche. Voilà. Attendez, c'est actif ce truc? Pourquoi je m'embête? Alors, Salamèche, si je me souviens bien, c'est E accent grave, non? Voilà. Alors, comme ça, tu t'appelles Salamèche. D'accord. Après tout, tu n'as pas l'air d'être un méchant Pokémon. Non, mais elle a l'air d'être une méchante souris. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Tu comprends, il y a de plus en plus de Pokémon méchants ces derniers temps. Beaucoup de Pokémon deviennent agressifs ces temps-ci, on se sent plus en sécurité comme avant. Ouais, comme par exemple ça. Aïe! Oups, désolé. Hé, pourquoi t'as fait ça?
T'en as pas une petite idée? On veut juste vous embêter. Vous faites pas le poids, de toute façon. Quoi? C'est à toi ça, non? Non, c'est... Désolé mon chou, on va te le prendre. Ah! Mouah! Tu lèves même pas le petit doigt pour récupérer. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as trop peur? Je pensais pas avoir affaire à une poule mouillée pareille. Allez, on s'en va. À bientôt, poule mouillée. Alors, c'est vrai que peu importe le Pokémon qu'on prend, notre acolyte se fait beaucoup rouler dessus, marcher dessus, rabaisser, tout ce que vous voulez. C'est juste que c'est un pauvre petit Pokémon qui manque de confiance en lui en fait, mais il est capable de tant de choses. Oh. Que dois-je faire? C'est mon trésor. Pour moi, il a une valeur inestimable. Si jamais je le perds... Non, pas de temps à perdre. Il faut que je le récupère. Tu veux bien m'aider? Oui. Vraiment? Tu vas vraiment m'aider? Merci, allons-y tout de suite. Ouais, je fais rien du tout, c'est lui qui prend lui-même l'initiative d'y aller. Allez vers l'escalier, attaquez les ennemis, appuyez sur A et ne bouge ni n'attaque tant que vous faites rien. Alors. Donc ça, c'est le rad. C'est cette touche là. Là, je fais une attaque classique. Ici, j'ai mes capacités. Rugissement, griffe. Je peux te remonter, toi? Oui, changer, voilà. J'ai accès aux capacités de bulles bizarres. On va désactiver ça. La lumière, voilà. Désolé. Hop là. Là, je vais le laisser là. Parce que le problème, c'est que quand je clique ici, j'ai également mon clic souris qui se fait sur ma souris. Hop, hop. On feinte. Et maintenant, on frappe. Papapapam. Alors vous apprendrez vite avec moi que j'aime bien explorer. Après tout, c'est un jeu Pokémon explorateur. Hein. Si on passe pas un peu de temps à explorer, changeons de jeu quoi. Grotte littorale, deuxième étage. Vous pouvez transporter un objet. Les objets trouvés au sol peuvent avoir divers effets et utilités. Si vous trouvez un objet, ouvrez le menu en appuyant sur X. Choisissez l'objet pour connaître son effet. Ah. Petit sans coquille. Là-bas, on a hop, une Béoran. La Béoran restaure des PV. Appuyez sur X pour ouvrir le menu. Sélectionnez-la dans les objets, puis choisissez manger. Ouais, mais normalement, là... C'est plutôt un objet qui doit être affilié à l'un de nous maintenant. Le gars, il allait faire une connerie. Le lance-boue a cessé de faire effet. Ok.
Parfois vous verrez une case avec une flèche verte, c'est une case miracle. Marchez dessus pour annuler tous les changements de stats. Non, non, voilà. Ouais. J'ai envie de dire heureusement que c'est une capture de fenêtre qui se fait sur le live. Comme ça au moins tous les petits désagréments vous les voyez pas. Comme par exemple ce désagrément là qui vient de faire descendre qui vient de faire descendre mon écran. Une roupie graine. Ah, on peut pas donner les objets. Bon allez, tout le monde descend. Bien entendu, je n'oublie pas que je sais qu'on peut courir. Merde. Bah, heureusement qu'il est là, lui. C'est la mèche niveau 6. Et bulle bizarre niveau 6. Excellent, mon niveau a augmenté. Bon, on va courir un peu, comme ça vous voyez ce que ça fait. Ah, je croyais sérieusement que ça allait suffire. Une ropigraine aussi. Bon, bah allez. On va retourner à l'échelle, ça va être très bien. Bon, le problème aussi, c'est qu'à force de courir, ben... on court non-stop devant nous jusqu'à ce qu'on croise un mur ou ce qu'on croise un Pokémon. Ah, vous voyez, regardez. Voilà. Ou l'intersection d'une seule. Si vous avez des questions, ouvrez le menu en appuyant sur X et option aide. Voilà, les fameuses cases vertes qui parlaient tout à l'heure. Je vais le laisser lui aussi utiliser un peu ses capacités parce que... Voilà, vas-y. Bon allez, ça devrait, ça suffira je pense. Comme ça vous pouvez voir les cases miracles. Ah, on est au fond. 4 étages. Hey. Tiens donc, voyez-vous ça? Mais c'est notre vieille connaissance, la poule mouillée, si je ne m'abuse. Ah. Rendez-moi ce que vous m'avez volé. C'est mon trésor, il représente tout pour moi. Ton trésor, tu dis? Alors, ce truc aurait vraiment de la valeur. Hein. Si ça se trouve, il vaut encore plus que ce qu'on pensait. On peut toujours essayer de le vendre, qui sait, peut-être qu'on en tirera un bon prix.
Raison de plus pour ne pas te le rendre. Non, vous avez pas le droit. Si tu y tiens tant que ça, viens donc le chercher. Alors. Voilà. Aïe. Ah. On s'est pris une belle raclée. C'est pas vrai. Comment on a pu se faire battre par ces poules mouillées? Bah, tiens, le voilà, reprends-le. Hum. Te prends pas trop au sérieux, c'était un coup de chance. Ouais, oublie jamais ça. Oh, c'est juste vous qui êtes nul. C'est mon fragment de relique. Je suis si content. J'ai vraiment réussi à le récupérer. C'est grâce à ton aide, Salamèche. En vrai, j'ai pas fait grand chose, hein. C'est toi qui as initié le pas d'y aller et qui m'a demandé un coup de main. Moi, j'ai rien fait de plus en vrai, hein. Merci, Salamèche. Bon, ok, oui, j'ai battu le Nosferapti et j'ai achevé le Smogo, mais justement, j'ai achevé le Smogo. Techniquement, c'est comme si on s'en était fait un chacun. Merci du fond du cœur. Je lui ai simplement donné un coup de main parce que j'étais là. Ai-je bien agi? J'imagine que oui. Ce Pokémon m'est très reconnaissant. C'est bien de se savoir apprécier. Voilà, voilà ce qu'ils avaient volé. C'est un fragment de relique. Enfin, en tout cas, c'est le nom que je lui ai donné. Mais ce fragment de relique, c'est mon précieux trésor. Tu sais, j'ai toujours aimé les légendes et les mythes. Et ce que j'adore par-dessus tout, ce sont les récits et les contes du passé. Toi aussi? Des coffres perdus remplis de trésors et d'étranges reliques. Des contrées inconnues et voilées par l'obscurité. Et de nouveaux territoires qu'il ne tient qu'à nous de découvrir. Ces endroits doivent regorger d'or et de trésors. Et rentrer dans l'histoire, ce serait fantastique de faire des découvertes historiques, n'est-ce pas? C'est mon plus grand rêve. Et un jour, j'ai fait une découverte. Mon fragment de relique. C'est vrai, ça ressemble un peu à la Camelote, mais regardez de plus près. Tu vois? Tu vois ce motif étrange gravé dessus? C'est vrai qu'il y a un symbole un peu bizarre. Je n'avais encore jamais vu de motif de ce genre. Ce motif doit avoir une signification, j'en suis sûr. Ce fragment de relique doit être une clé menant à des contrées légendaires, des lieux où reposent de merveilleux trésors. C'est du moins ce que je pense. C'est pour ça que je veux rejoindre une équipe d'exploration. Il doit être possible d'encastrer ce fragment dans quelque chose, quelque part, et je veux découvrir où. Je veux résoudre le mystère de mon fragment de relique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai essayé de rejoindre une équipe d'exploration comme apprenti, mais je me suis dégonflé. Et toi, Salamèche, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu as perdu la mémoire, et pour une raison que j'ignore maintenant, tu es un Pokémon. As-tu au moins un endroit où aller? Non. Est-ce que je peux te demander un énorme service? Veux-tu former une équipe d'exploration avec moi? Je pense que toi et moi, nous formerions une bonne équipe d'exploration, Salamèche. Alors, tu en penses quoi? Allez, s'il te plaît, dis oui. Ouais, ok, d'accord, mais je fais quoi, moi? Je débarque à peine et on voit qu'on veut déjà me recruter. Je sais même pas ce que c'est une équipe d'exploration. Que faire? Est-ce que je dois rejoindre ce Pokémon et former une équipe d'exploration avec lui? Former une équipe, refuser. Et tuer, en fait? Bon, allez. On forme l'équipe. C'est vrai que je n'ai nulle part où aller. Je sais vraiment pas quoi faire. Il n'y a aucun mal à former une équipe avec Bulbizarre pour le moment, je pense.
Peut-être qu'en restant avec ce Pokémon, je finirai par découvrir qui je suis ou ce que je suis. D'accord, c'est décidé. Oui, vraiment? Tu veux bien former une équipe d'exploration avec moi? Oui, merci. On va former une super équipe, tu vas voir. D'abord, nous devons aller à la guilde de Gros Doudou et nous inscrire comme apprentis. C'est là qu'on peut s'entraîner pour devenir une équipe d'exploration digne de ce nom. À mon avis, l'entraînement sera dur. Il faudra que nous fassions de notre mieux, Salamèche. Et c'est ainsi que Bulbizarre et Salamèche formèrent une équipe d'exploration. Ce n'était là que le tout début. Leur premier pas, car bientôt de fantastiques aventures les attendraient. Pokémon Donjon Mystère, explorateur du ciel. Voulez-vous sauvegarder votre partie? Chapitre 2. Les nouvelles recrues de la guilde. Ce truc est juste imposant. Voilà la guilde de Gros Doudou. Pour former une équipe d'exploration, c'est ici qu'il faut s'inscrire. Ensuite, il faut s'entraîner pour devenir une équipe d'exploration de premier ordre. Cet endroit est un peu étrange, tu ne trouves pas? Non. Cette fois, je suis avec Salamèche. Il faut que je sois courageux. Pokémon détecté, Pokémon détecté. À qui appartient l'empreinte? À qui appartient l'empreinte? C'est l'empreinte de Bulbizarre. C'est l'empreinte de Bulbizarre. Ils adorent se répéter quand même hein, sur ce poste. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils adorent se répéter quand même hein, sur son poste. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça devient contagieux. Ah! Non, il faut que je sois fort. Vous avez la permission d'entrer. Il y a quelqu'un avec vous. Faites-le venir ici. Je pense que c'est à toi qu'ils parlent. Ils te disent de venir ici. Une grille recouvre ce trou. C'est fait de telle façon que personne ne peut tomber à travers. C'est quand même bizarre. On dirait qu'ils vont me chatouiller les pieds ou quelque chose comme ça. Hé, hey, toi à l'étranger! Va sur la grille! Pokémon détecté, Pokémon détecté. À qui appartient l'empreinte? À qui appartient l'empreinte? C'est l'empreinte de... Bah, quel est le problème? Garde! Qu'est-ce qui t'arrive, garde Topiqueur? Vous pouvez pas faire un trou plus grand? C'est l'empreinte de... Peut-être celle de Salamèche. Comment ça, peut-être? Mais ce n'est pas une empreinte qu'on voit souvent. Quelle excuse à deux Poké. Vérifier les empreintes des Pokémon, c'est ton boulot. Oui, mais quand je sais pas, je sais pas. Quoi? Il se dispute? Désolé de vous avoir fait attendre. C'est vrai qu'on ne voit pas de Salamèche dans cette région. Et tu n'as pas l'air d'être un méchant Pokémon. Allez, c'est bon, entrez. Je suis si nerveux, je tombe comme une feuille. Quand je pense qu'à un moment ça va être à nous de faire ce truc. Et je suis content de pouvoir enfin entrer. Par contre, mon cœur bat la chamade. Allez, entrons. Il y a une échelle qui mène sous terre. Bah allons-y. C'est donc ça la guilde de Gros Doudou? Tous ces Pokémon, je me demande s'ils font partie d'une équipe d'exploration. Excusez-moi.
Vous comprendrez pourquoi je rigole plus tard par rapport à ce Pokémon. C'est vous deux qui venez d'arriver, c'est ça? Oui. Je suis Pijako. C'est moi qui suis au courant de tout par ici. Je suis le bras droit de Gros Doudou, le maître de la guilde. Allez, Oust, quittez ces lieux. Nous n'avons pas le temps pour les colporteurs ou pour de stupides sondages. Mais c'est pas du tout ça qui nous amène ici. Nous voulons former une équipe d'exploration. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous voulons recevoir un entraînement qui nous permettra d'en devenir une. Quoi? Une équipe d'exploration? C'est rare de voir un Pokémon aussi jeune vouloir rejoindre les apprentis de la guilde. Tout particulièrement quand on connaît la difficulté de notre entraînement. Il suffit de voir les hordes de Pokémon qui s'enfuient d'ici à cause de notre entraînement très rigoureux. Excusez-moi. L'entraînement est vraiment si exigeant que ça? Quoi? Non, 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 voyons. Mais tout cela n'est... Rien de tout cela n'est vrai, bien entendu. Notre programme est on ne peut plus facile. Vous auriez dû me dire dès le début que vous voulez créer une équipe d'exploration. C'est pas comme si on avait eu le temps d'en placer une. Quel drôle de changement d'attitude de sa part tout d'un coup. D'accord. Allons inscrire votre équipe. Suivez-moi. C'est par ici. Dépêchons-nous, s'il vous plaît. Ah non, non. Nous voici au deuxième sous-sol. C'est principalement ici que nos apprentis travaillent. Pour l'inscription, c'est par là. Veuillez me suivre. On est au deuxième sous-sol et on voit le ciel de dehors. Bah normal, hein, t'es un peu au bord d'une falaise aussi. Hein. Dis donc, un peu de silence. La guilde est construite dans le roc au bord de la falaise. C'est donc tout à fait normal que l'on puisse voir dehors. Nous sommes arrivés à la salle du maître de la guilde, Gros Doudou. En aucun cas, je ne dis bien, en aucun cas, vous ne devez manquer de respect au maître de la guilde. Voilà, parce que le maître de la guilde, vous voyez Son Goku. Ben voilà, à peu près. Et c'est un gros dodo. Maître, c'est Pijako. J'entre. Je vous présente deux Pokémon qui souhaiteraient rejoindre la guilde et faire partie des apprentis. Maître. Maître. Ami du jour, bonjour. Je m'appelle Gros Doudou. Je suis le maître de la guilde. Vous voulez créer une équipe d'exploration? Alors allons-y. Mais... nous devons tout d'abord enregistrer le nom de votre équipe d'exploration. Quel est le nom de votre équipe? Le nom de l'équipe, on n'y a pas réfléchi. Est-ce que t'as une idée? Il nous faut un nom qui sonne bien. Non, j'ai pas d'idée. Non, je suis désolé, j'ai pas d'idée. C'est bien le seul truc auquel je réfléchis jamais quand je fais quand je fais ça, c'est le nom d'une équipe d'exploration. Bon, allez. Hop là, on supprime tout ça parce que ça m'intéresse pas. Poképot. Et... bon, on est des starters de Kanto. Donc... non. Des starters de Kanto. J'espère que ça rentre. Ah non, ça rentre pas. Alors, alors oui, je sais, il y a mieux et on peut trouver mieux, mais je suis désolé. Là, j'ai vraiment pas d'autre idée. On est des starters de Kanto. Ça serait bien qu'on complète l'équipe avec un carapuce, tant qu'à faire. Donc on va s'appeler Start Kanto et voilà.
Eh ben, qu'est-ce que j'aurais fait si ça aurait pas été un bulle bizarre qui était avec moi? Franchement, j'aurais été mal barré. Ça me plaît bien. C'est un nom super. Il nous va bien. Alors, en même temps, heureusement qu'il nous va bien. On est deux starters de Kanto. C'est décidé. J'enregistre votre équipe sur le nom de Start Kanto. Enregistrement terminé. Dorénavant, vous formez une équipe d'exploration en bonne et due forme. En gage de bienvenue, je vous offre ceci. Un kit d'exploration? Ouais, n'importe quelle équipe d'exploration en a toujours besoin. Vite, ouvrez-le. Un badge d'explorateur, une carte et un sac. Il y a plein d'objets super là-dedans. Votre badge d'explorateur vous permet de vous identifier en tant qu'équipe d'exploration officielle. Ceci est une carte qui est si pratique, si géniale. Cette carte est un miracle en somme. Elle porte bien son nom. Pour finir, voici votre sac à trésor. Il vous permet de transporter les objets que vous trouverez dans les donjons. Plus vous accomplirez d'exploits en tant qu'équipe d'exploration, plus votre sac pourra contenir d'objets. C'est un sac exceptionnel. Sauf que le sac ne devient pas plus grand pour autant, donc limite c'est un sac astral. Jette un coup d'œil dans votre sac à trésor. L'objet ruban spé, un ruban argent. Ces deux objets sont très particuliers. Je suis sûr qu'ils vous seront utiles lors de vos aventures. Nous allons faire de notre mieux. En attendant, vous n'êtes qu'en apprentissage, alors faites de votre mieux pour vous entraîner. Donnons le meilleur de nous-mêmes, Salamèche. Voici votre dortoir. On a des lits? Tant que vous travaillerez pour nous, vous vivrez ici. Les choses sérieuses commencent demain, donc levez-vous tôt et commencez à vivre selon nos codes. Ne veillez pas trop tard, allez vous coucher de bonne heure ce soir. Voilà, c'est tout. Salamèche, tu dors? Oui, je dors à point fermé. Mon cœur a battu la chamade toute la journée. Je suis heureux d'avoir enfin pris mon courage à deux mains pour venir ici. Je pensais que Gros Dodo serait plus effrayant, mais il a l'air plutôt gentil. Même si la journée de demain nous réserve plein de surprises, je n'ai pas trop peur. Au contraire, je suis carrément impatient de commencer à vivre toutes ces aventures. Je commence à avoir sommeil. Faisons de notre mieux demain. Bonne nuit, Salamèche. Me voici devenu un apprenti de la guilde. Je dois bien admettre que c'est assez passionnant de faire partie d'une équipe d'exploration. Et puis, c'est amusant d'être l'ami de Bulbizarre. Mais commençons par le commencement. Qui suis-je? Comment me suis-je transformé en Pokémon? Comment j'atterris sur cette plage et pourquoi j'étais inconscient? Tant de questions sans réponse. Oh, ça me fatigue tout ça. Mais cela ne sert à rien de réfléchir à tout ça pour le moment. Je ferais mieux de me concentrer sur le travail de la guilde. Chaque chose en son temps. Peut-être que de cette façon, les choses vont se clarifier. Je découvrirai sûrement le fin mot de l'histoire en temps voulu. Petit conseil à l'attention des équipes d'exploration. À présent, vous pouvez sauvegarder votre progression en allant sur votre lit. Quand vous voulez sauvegarder votre partie, il vous suffit d'aller sur votre lit. Le lendemain matin. J'arrive, 30 secondes. Hop. Hop. Vous deux, debout là-dedans! Et ma tête. Ah, j'aimerais pas avoir un réveil matin comme ça en vrai. Quelle voix ridiculement forte. Pourquoi elle crie comme ça? J'ai l'impression qu'il m'a perforé les tympans.
Vous dormez encore? Debout! Ah, mes oreilles! Secouez-vous! Moi, c'est Rambaume, et je suis un apprenti comme vous. Si vous êtes en retard pour la réunion du matin, ça va barder pour vous, alors on se grouille. Le maître de la guilde est très soupolé. Si vous le mettez en colère, vous aurez de gros problèmes, c'est moi qui vous le dis. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Enfin, bref, je vais pas m'attirer des ennuis parce que vous, les novices, vous êtes en retard. Remuez-vous! Ah, mes oreilles bourdonnent encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Préparez-vous, quelque chose comme ça. Ah oui! C'est vrai, ils ont accepté notre inscription parmi les apprentis de la guilde de Rododo. Mais alors, dans ce cas, on a dormi trop longtemps, on est en retard! Vous êtes en retard, les novices! Silence! Ta voix est si forte que ça en est ridicule. Apparemment, tout le monde est présent. Bien, faisons l'allocution du matin. Maître de la guilde, on est au complet. Merci infiniment, maître. Veuillez vous adresser à notre équipe. Il dort encore. Waouh. Le maître me surprendra toujours. Oui, tu as raison. On dirait qu'il est réveillé. Ses yeux sont grands ouverts. Mais il dort. Maître, nous apprécions toute la sagesse de vos paroles. Alors, mes amis, prenez les sages paroles de notre maître à cœur. Et enfin, n'oublions pas nos encouragements matinaux. Tous ensemble. 1, 2, 1, 2, 3. 1. Sans travail, pas de médaille. 2. Des froussards au placard. Et 3. Surtout celui qu'il faut pas oublier. Garder le sourire pour réussir. Celui-là, faut pas l'oublier. Mes amis Pokémon, au travail. Bon, et nous? Vous ne devriez pas l'embiner là, vous deux. Venez un peu par ici. Bon, on va avoir une petite mission tranquille, je pense. Si je me souviens bien. Vous venez à peine d'arriver, alors vous allez commencer par vous choisir une mission. Voici le tableau des missions. Des Pokémon de différentes régions envoient des offres de missions ici. Vous savez qu'il y a de plus en plus de Pokémon méchants, n'est-ce pas? Oui, car quelque chose perturbe l'écoulement du temps, et cela fait des ravages, c'est bien ça? Ce qui explique pourquoi beaucoup de méchants Pokémon apparaissent. L'écoulement du temps est perturbé? Le temps, les heures et les minutes? Veulent-ils dire qu'il y a un problème avec le temps ici? Et qu'à cause de cela, on voit apparaître de plus en plus de méchants Pokémon? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Précisément. Le temps étant perturbé, les apparitions de méchants Pokémon se font plus fréquentes. C'est peut-être pour ça que nous constatons une augmentation du nombre de missions. Il y a autre chose, mais nous ne savons pas si c'est lié à l'influence du temps. Il y a une recrudescence importante de donjons mystères. Des donjons mystères? Dis, ça la mèche. Tu te rappelles quand on a récupéré mon fragment de relique hier? L'endroit où nous l'avons trouvé était un donjon mystère. Un donjon mystère change à chaque fois que l'on s'y rend. Son apparence et les objets, ils sont toujours différents. Si tu tombes KO dans un donjon mystère, tu perds la moitié de ton argent. On peut même perdre la moitié de ses objets, voire plus. Et puis on se fait expulser du donjon. Ce sont des endroits très étranges. Mais à chaque fois qu'on va dans un donjon, il y a de nouvelles choses à découvrir. Ce sont des endroits vraiment géniaux à explorer. Eh ben, tu es bien au courant, dis-moi. Ça me facilite la tâche, j'ai moins de choses à vous expliquer. Toutes les missions ont lieu dans les donjons mystères. Alors, cherchons une mission qui vous conviendrait. Oui, celle-ci devrait faire l'affaire. Vraiment? Lisons-la. Bonjour, mon nom est Spoink.
Un hors-la-loi s'est enfui avec mon bien le plus cher, ma perle précieuse. Cette perle est tout pour moi. Je ne peux pas retrouver mon calme tant que cette perle n'est pas à sa place, ça veut dire sur ma tête. J'ai entendu dire qu'on a vu ma perle. On dit l'avoir vue sur une falaise rocheuse, mais on dit que cette falaise est très dangereuse. Je pourrais jamais aller dans un endroit aussi effrayant. Cher lecteur, auriez-vous la bonté d'aller à cette falaise pour récupérer ma perle? J'implore votre aide, Spoink. Attends une minute. On doit se contenter d'aller chercher un objet que quelqu'un a fait tomber? Ça n'a rien d'une aventure. Je préférerais aller chercher des trésors ou explorer des endroits inconnus, quelque chose de passionnant, quoi. Eh, oh, l'apprenti. Oups. Vous êtes des novices, vous devez d'abord faire vos preuves, c'est important. Maintenant écoutez-moi, je vais répéter les recommandations pour être bien certain que vous avez compris. Il suffit que soit l'un, soit l'autre tombe KO pour que les deux se fassent expulser. Vous perdrez alors la moitié de votre argent et vous pourriez perdre la moitié de vos objets, voire plus. Alors attention, si vous avez tout compris, je vous suggère d'aller travailler. Désolé. Ça doit être l'entrée de la falaise. Le descriptif de la mission de Spoink parle de l'étage -7. Apparemment c'est un endroit dangereux, faudra faire attention. Faisons de notre mieux, Salamèche. Falaise trempée, premier sous-sol. Votre partenaire et vous pouvez tenir chacun un objet grâce au sac à trésor. Vous pouvez stocker jusqu'à 16 objets dans votre inventaire. Les rubans peuvent être tenus par un Pokémon pour fonctionner. Utilisez l'option donner pour les attribuer. Ben justement, on va faire un truc. On va changer un peu. Ah voilà. Écran tactile, partout, écran supérieur. Plutôt les stats de l'équipe, non? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, déjà? J'ai oublié. Le registre. Carte et équipe. Oh, ça c'est mieux ça. Voilà. Bien entendu. Là, on n'a pas besoin de la carte transparente. Du coup... Voilà. Comme ça, on ne sera pas perturbé et on a notre carte là-haut qu'on pourra beaucoup mieux suivre, ainsi que le suivi de notre équipe. Bon. Ensuite, les objets. Ruban à l'aura rayonnante. Ruban argenté dont émane une puissante aura. Tenue, il augmente un peu l'attaque spéciale, la défense et la défense spéciale. Objet à tenir augmente l'attaque spéciale du Pokémon. Hop, moi je prends le ruban argent. Et pour le moment, je vais plutôt donner une baie orange à Bulby. Bon, si on y allait. Oh, génial, ça commence bien. Flamèche. Vampigraine. Excellent, mon niveau a augmenté. Comme par hasard, il fait le vampire. Alors, Vampigraine c'est génial, mais pour le moment ça va pas te servir. Donc on va la désactiver. Vampigraine c'est bien le genre d'attaque que je préfère... Merde. que je préfère garder pour des situations un peu plus compliquées, on va dire. On va descendre un peu.
on a un objet, on va aller voir de l'argent. La monnaie de ce monde est le poké. Gardez-la précieusement pour acheter des objets très utiles à votre aventure. Mangez une pomme ou une gelée lorsque vous avez faim, surveillez votre estomac dans le menu pour ne pas vous évanouir. Par contre, je trouve quand même très rapidement les escaliers à chaque fois, moi, je trouve. Hein. On va pas se plaindre, bientôt on les trouvera beaucoup moins rapidement. Faudrait que je vois s'il n'y a pas... je crois me souvenir qu'il y a des genres de touches de raccourci. Et comment on fait le raccourci déjà? Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Je trouverai. Allez, on va faire une flamèche pour changer un peu. Un coéquipier gagne des points d'expérience pour chaque ennemi battu. Quand il en gagne assez, il monte d'un niveau. Un Pokémon qui monte de niveau a plus de points de vie et voit ses stats augmenter, et peut apprendre une nouvelle capacité. C'est un de vos objectifs. J'ai déjà eu le temps de m'en rendre compte 2 fois. Manger une pomme ou une gelée remplit votre estomac. Oui, on l'a déjà eu le speech tout à l'heure. Un truc que j'aime bien, par exemple, avec Flamèche, c'est ça. Lancez une racaillasse sur des ennemis éloignés. Équipez les objets, puis maintenez L ou R. Conservez 99 racaillasses ou bâtons, comptant comme un seul objet dans votre sac. Bon, allez. On va y aller. Utilisez contre un ennemi au moins une capacité plutôt que des attaques ordinaires pour remporter plus d'XP. L et A pour la capacité en raccourci, si j'ai bien lu. En effet. On va pas les déranger, hein. Ah, attendez. Voilà. Une gelée jaune. Il doit rester à peu près une... Ouh. Déjà là, ce que je vois me plaît beaucoup. Un max élixir. Restaure complètement les points de pouvoir d'un Pokémon. Les PV d'un Pokémon baisse lorsque... Si les PV d'un Pokémon baissent, il risque de s'évanouir à la prochaine attaque. Si cela vous arrive, fuyez.
But bizarre niveau 8. Mon niveau augmente. Je vais essayer de faire encore mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Une Béoran, des frêles? Béorance. Une Béoran, n'est-ce pas? Une minute. Et regardez de plus près, c'est Orance et pas Oran. C'est un objet trompeur. Méfiez-vous des objets trompeurs. Et pensez à toujours vérifier les infos d'un objet avant de vous en servir. On aurait des bons trucs ici, hein. Voilà. Comme quoi j'ai bien fait de venir, hein. De l'argent et un max élixir. Allez, dernier étage. Pour que votre partenaire soit plus efficace, modifiez sa tactique et ses aptitudes QI dans le menu équipe. Utilisez l'option activer et désactiver pour empêcher votre partenaire d'utiliser certaines capacités. Ça, c'est déjà fait. Allez. Donc du coup, prochain étage, on devrait pouvoir trouver la perle de Spoink. Des racaillasses. Bonjour Lydia. Au revoir Lydia. Bon, ben on a perdu les racaillasses, vu qu'on peut pas aller les chercher dans l'eau. Bon allez, on y va. Falaise trempée, 7ème étage. Enfin, 7ème sous-sol plutôt. Regarde, là! Ça doit être la perle de Spoink. Prenons-la vite. Merci. Cette perle doit reposer sur ma tête comme ça. Elle m'a tellement manqué. C'est simple, je n'arrive pas à me calmer quand elle n'est pas là. Je passais mon temps à bondir et à rebondir dans tous les sens. C'est pour ça que je suis recouvert de boss et de bleu. Merci beaucoup, ce cauchemar est enfin terminé. Je vous remercie sincèrement. Une protéine, du calcium, du fer et 2000 pokés. 2000 pokés? Tout cet argent est pour nous? Bien sûr, bien sûr. C'est bien peu de choses comparé à la valeur de ma perle. Adieu. Il dit adieu, mais je sais pas pourquoi, je suis sûr qu'on va le revoir. Nous sommes riches, à la mèche. D'un seul coup, nous voilà riches. Bravo, vous deux. Veuillez me remettre cet argent à présent. Voyez-vous, la plus grande partie de l'argent gagné grâce aux missions revient au maître de la guilde. Voilà la part qui vous revient sur cette somme. Nous gardons seulement 200 pokés. Et ce n'est pas juste. C'est la règle de la guilde. Vous devez l'accepter. Mais après tout, n'oublie pas la 3e règle. Garde le sourire pour réussir. Ah là là. Pijaco.
Allez. J'ai fini de préparer le dîner. Le repas est servi. Tout le monde à table. Fini de manger. Excellent repas. Moi, je vais me coucher. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Dis Salamèche. Cette journée a été très mouvementée. Il s'est passé tant de choses. Je suis content que notre première mission ait été un succès. Par contre, j'étais vraiment déçu que la guilde de Gros Dodo nous prenne autant d'argent. C'est sûrement ce que coûte notre entraînement. On peut rien y faire. En fait, ce qui m'a fait le plus plaisir aujourd'hui, ce sont les remerciements de Spoink. Je commence à avoir sommeil. Je me couche. Faisons encore un bon travail demain. Bonne nuit. Le cri. Le lendemain matin. Tabou! Je le ferai pas à chaque fois. Hein. Ah, bonjour. Hop. Sauvegarde et on continue. Vous voyez? C'est celle qu'on retient toujours à la fin. Garde le sourire pour réussir. C'est ça le secret. Bien mes amis Pokémon, au travail. Vous voilà encore en train de chercher votre chemin? Venez avec moi. Ah, là on va de l'autre côté cette fois. Quoi? La dernière fois que nous avons fait une mission, elle est affichée sur le tableau qui est de l'autre côté. Exact. Aujourd'hui, vous allez faire une mission qui se trouve de ce côté. Quelle est la différence entre ces missions et celles qui sont affichées de l'autre côté? Regarde plus attentivement. Oh, regarde Salamèche. Il y a des affiches qui montrent différents Pokémon. Ils ont l'air cool. Ce sont des explorateurs célèbres? Puis Jaco, qui sont ces Pokémon? Les Pokémon affichés ici sont dehors la loi. Ce sont des personnages peu recommandables. Ils seront recherchés pour les crimes qu'ils ont commis. Quoi? Ce sont tous dehors la loi? Exact. Leur tête est mise à prix. Cela signifie qu'une récompense est offerte pour la capture de chacun d'eux. Ces temps-ci, la situation devient très difficile à gérer tellement il y a de Pokémon méchants. Tu es en train de nous dire qu'on a capturé dehors la loi? Tu plaisantes, pas vrai, c'est pas possible. Non, je suis sérieux. On rencontre tous les degrés de méchanceté parmi ces Pokémon. Certains de ces Pokémon sont complètement malfaisants et corrompus jusqu'à la moelle, mais d'autres ne sont que des voleurs de la petite semaine. Cela peut donc aller de la petite frappe au grand banditisme. Je suis sûr qu'on peut vous trouver une mission pour laquelle vous n'aurez pas capturé un Pokémon super méchant. Examinez les affiches et choisissez un Pokémon qui vous semble assez faible pour que vous puissiez le capturer. Tu dis que certains sont faibles, mais ce sont quand même des Pokémon méchants, c'est ça? Des Pokémon aussi dangereux, ça me fait peur. Cela fait partie de notre entraînement. Je suis certain que vous vous en tirerez très bien. Mais avant d'affronter des adversaires trop coriaces, vous allez avoir besoin qu'on vous entraîne correctement. Quelqu'un va donc faire visiter nos installations. Tu m'as appelé? Ah, Konotor. Voici les deux nouvelles recrues qui viennent de nous rejoindre. Fais-leur visiter le bourg. Pas de problème, on y va. Konotor est un apprenti ici, tout comme vous. Écoutez bien ce qu'il vous dit et suivez ses instructions. Allez-y. Pourquoi? Ça me fait plaisir d'être de Pirate le Bleu. Je suis vraiment hyper content. Je crois que je vais chialer de bonheur. Avant que vous arriviez, c'était moi le dernier arrivé parmi les recrues. Bon, je vais vous faire visiter. Suivant. Commençons par le commencement.
Lui, c'est Cradopo. Pour être franc, je sais pas trop ce qu'il fabrique dans le coin, celui-là. Il passe son temps à traficoter le gros chaudron derrière lui, ça reste un grand mystère pour moi. Par là, c'est la cantine. Et par là, le dortoir. Et là, c'est la salle du maître de la guilde. Oui, tout ça, on connaît déjà. Voilà. Il paraît qu'on peut sauvegarder son aventure au point d'eau. D'habitude, on sauvegarde son aventure en allant au lit. Faut croire qu'on peut sauvegarder son aventure ici aussi. C'est bien pratique comme coin pour sauvegarder son aventure plus souvent. Surtout que le départ pour les missions est juste là sur la droite. Donc là, on vient de passer la banque. Ici, c'est la place principale où vivent plusieurs Pokémon. Ça s'appelle Bourg Trésor. Moi aussi, je peux te parler de Bourg Trésor. Là, c'est la banque Skelenox. C'est là qu'on peut entreposer notre argent. Là, c'est le stand chaîne et les câbles. C'est l'endroit où on peut lier des capacités, mais on dirait que les câbles n'est pas là aujourd'hui. De l'autre côté du pont, tu as le marché des Kecléons où on peut acheter et vendre des objets. Et la réserve Kangourex où tu déposes... les objets que tu déposes ici ne seront jamais perdus. Tu peux y déposer tes objets précieux avant de partir à l'aventure afin de ne pas les perdre. Ce sont tous des endroits très importants pour les équipes d'exploration. Je crois qu'on a fait le tour. Tant, c'est des choses, c'est bien, c'est bon à savoir. Bon, venez me voir quand vous aurez fini vos préparatifs. Je vous donnerai un coup de main pour choisir la loi à votre portée. Merci Conator, c'est très sympa de ta part de nous faire visiter. Tu vas me faire rougir, si c'est pas malheureux. Je vous attends au premier sous-sol de la guilde. On le rejoindra tout à l'heure. J'aimerais bien aller voir quel genre d'objets sont disponibles. Allons au marché. Avant de rentrer, une visite au marché s'impose. Donc là, on a un dojo. Là, on a du Levénard. Notre équipe d'exploration s'appelle Miam Miam. C'est mon partenaire Shenipot qui l'a trouvé ce nom. C'est la classe, hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est la classe. On va lui demander. Pardon, pourquoi j'ai choisi le nom de Miam Miam pour l'équipe? Eh ben... je crois que c'est ce que mon partenaire finira par se dire en me regardant. L'équipe d'exploration vient de partout. Notre équipe, c'est l'équipe Granicool. Ok. Donc là, c'est tout. On est l'équipe Eben. On a beaucoup voyagé et exploré le monde entier. Ce que je préfère, mes enfants, eh ben, moi j'ai l'œil pour repérer tout ce qui brille. Je n'arrête pas de dire à ma partenaire qu'on devrait chercher des bibelots clinquants et des fanfreluches chics. Mais mes subjections laissent toujours Polichombre de marbre. On dirait qu'elle n'entend pas ou simplement qu'elle refuse d'écouter. Parce que ça peut être agaçant. Ah, non, non. La falaise était sympa. Allez. Alors, qu'est-ce que je peux vendre, moi? La repigraine, on va vendre. La béorance aussi. Guérigraine. Alors, t'as des gravelles roches, des pommes, repigraine, max élixir. Bonjour, messieurs Kecléon. Ah, les frères Marie et Azuril. Bienvenue, mes jeunes amis.
Bonjour, est-ce qu'on pourrait acheter une pomme? Bien sûr. Merci, messieurs. Mais non, merci à vous, mes jeunes amis, vous êtes si admirables. Vous voyez, ces charmants enfants sont frères. Leur pauvre mère est tombée malade il y a peu. Alors, ces jeunes garçons viennent faire les courses pour elle. C'est remarquable, malgré leur jeune âge, ils prennent des responsabilités pour aider leur mère. Messieurs Clécléon! Quel empressement, qu'est-ce qui vous a fait revenir si vite? Il y a une pomme en trop. On l'a pas payée. Mais oui, mais voyez-vous, mes jeunes amis, c'est un cadeau de la part de mon frère et moi. Partagez-la et régalez-vous. Vraiment? Merci, messieurs Clécléon! Pas de quoi, mes amis, faites attention en rentrant. Techniquement, les Clécléons là aussi sont frères. Merci beaucoup, pardon pour le dérangement. Quoi? Qu'est-ce que c'était? J'ai des vertiges, ou alors... À l'aide! C'était quoi ça? Je suis certain d'avoir entendu un appel au secours à l'instant. C'est toi qui as crié? Tout va bien? Azuril! Qu'est-ce que tu fais? Faut qu'on se dépêche. J'arrive, attends-moi. Tout va bien? Oui. Maintenant qu'on a fini les courses, il faut qu'on cherche l'objet qu'on a perdu. On y va. Comme ils sont mignons, ces petits gars. Qu'est-ce qui t'arrive, Salamèche? Si j'ai entendu un appel au secours à l'instant? Non, j'ai rien entendu de ce genre. Dites tes frères Kécléon, vous avez pas entendu un cri étrange à l'instant? Non, rien qui sort de l'ordinaire. J'ai rien entendu d'étrange non plus. Tu vois, les frères Kécléon n'ont rien entendu non plus. T'as dû rêver, Salamèche. Non. Je suis sûr que je n'ai pas rêvé. Je l'ai vraiment entendu. Ce cri que j'ai entendu. Il n'y a aucun doute. C'était Azuril qui criait. Alors, t'es dans la lune ou quoi? On rentre. Convocorbe et des héliorbes. Ça va. Ah non, mais le dernier coup que j'avais été à un marché en commençant une partie, comment dire, le premier objet sur lequel, enfin la première cité sur laquelle je tombe, lance-flamme. Alors, comment on classe les objets déjà? Comme ça. Alors, toi, tu vas arrêter. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là-bas? De rien, de rien. Il y a un problème? Oh, bonjour. Il y a quelque temps, on a perdu un objet auquel on tient beaucoup. On l'a cherché partout, mais on l'a pas encore trouvé. Puis Monsieur Soporifique est venu. Il nous a dit qu'il avait vu notre objet quelque part. Il nous a même proposé son aide pour le trouver. On est tellement contents. Oh, de rien. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas aider ces enfants dans le besoin. Je ne peux pas fermer les yeux. Commençons nos recherches. Ouais? Oh, pardon. Là, ça recommence. Mais qu'est-ce que... Ce soporifique est vraiment serviable. Il y a un exemple à suivre. Avec le nombre croissant de méchants Pokémon aux alentours, les actes de pure bienveillance se font rares. Ça recommence. Mes vertiges recommencent. Si tu continues à faire des caprices, tu vas avoir de gros ennuis.
À l'aide. Ah, maintenant, plus avoir le son, on a l'image. C'était quoi? Ce serait bien que ces deux petits gars retrouvent leur objet rapidement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Salamèche? Pourquoi tu fais une tête pareille? Hein? Tu veux me dire quelque chose? Quoi? Tu as eu des vertiges? Et puis tu as vu ce soporifique qui menaçait Azuril? Et tu veux qu'on aille sauver Azuril tout de suite? C'est une urgence? D'après ce que tu racontes, c'est bien une urgence, mais... Eh ben... Ce n'est pas que je te fais pas confiance, Salamèche, mais... Je n'arrive pas vraiment à y croire. Après tout, ce soporifique a l'air d'un Pokémon gentil et honnête, non? Je les ai regardés partir ensemble tout à l'heure, ils avaient l'air de bien s'amuser. Ça doit être la fatigue, Salamèche. C'est peut-être pour ça que tu as eu cette hallucination. Vraiment? Une hallucination? Quand on y réfléchit, ce soporifique n'a pas l'air d'être un méchant Pokémon. De toute façon, on n'est que des apprentis, on n'a pas le droit de partir comme ça de notre côté. C'est vrai que c'est inquiétant, mais on doit se concentrer sur le travail à la guilde pour l'instant. Préparons-nous pour l'exploration et allons voir que Notor. C'est parti! Ouais. Alors, vous avez fait vos préparatifs? Vous voulez partir en mission? Oui. Ah, sapristi, vous avez fini de vous préparer? Allez, on va vous choisir un petit criminel à débusquer. Voilà, vous devez choisir parmi cette bande de bandits et de voyous. Lequel choisir? Comme je suis votre mentor, je pourrais peut-être choisir. Choisis-en un qui ne soit pas trop effrayant, s'il te plaît. Ok, pigé. Voyons voir. Ce sera toi le hors-la-loi. Reculez, mise à jour des tableaux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, les infos vont être mises à jour. Mise à jour. Ouais, tu as vu ça? Le panneau s'est retourné. Ils font quoi là? Bah, le tableau des missions et celui des avis de recherche, c'est des panneaux qu'on peut basculer. Et quand ils sont basculés, il y a un Pokémon appelé Trio Piqueur derrière qui remplace les anciennes missions par des nouvelles. Trio Piqueur? La mise à jour des tableaux, ça fait partie du travail de Trio Piqueur. Il creuse des tunnels pour se déplacer dans la guilde. Et puis il retourne le panneau et met à jour les infos. Son travail n'est pas vraiment remarqué, mais il est vachement important. C'est pour ça que Trio Piqueur est vraiment très fier de son travail. Oh, vraiment? Ah, on dirait qu'elle a fini. Ouais, les infos ont été mises à jour. Maintenant que la liste de hors-la-loi est actualisée, on peut en choisir un. Bah, tu trembles comme une feuille. T'as pris de la fièvre ou quoi? Pourtant, il fait pas si froid que ça, je trouve. Regarde ça, c'est la mèche. Tout en haut à gauche. Soporifique. C'est un criminel recherché. On doit se dépêcher. Azuril est en grand danger. Bah quoi? Est-ce que vous allez comme ça? Regarde là, c'est Maril. Maril, qu'est-ce qui se passe? Où sont Azuril et Soporifique? Bah justement, on est partis tous les trois à la recherche de notre objet perdu, mais j'ai fini par me retrouver tout seul quand Monsieur Soporifique est parti je ne sais où avec Azuril. Je les ai appelés mais ils ne sont pas revenus. J'ai peur. Dans quelle direction est-ce qu'ils sont partis? Par là. Tu es sûr que Soporifique et Azuril sont partis dans cette direction? Oui. Salamèche, quand tu as vu Soporifique et Azuril dans ton rêve, tu as bien dit qu'ils étaient dans un endroit montagneux. Je pense qu'ils sont entrés là-dedans.
Dépêchons-nous. Mon RIC, premier étage. Forcément, les Pokémon ici vont commencer à devenir plus durs. Une résute graine. Ah bah zut alors. Quoi, je suis désolé, elle était facile à faire. Guérigraine, Béoran. La flamèche est toujours autant efficace. Alors, je crois me souvenir que ce donjon-là fait 9 étages. Et on n'a pas vu grand monde, ni vu beaucoup d'objets au troisième étage. Un étourmi, c'est plutôt sympa comme Pokémon. Alors, merci à l'annonce ordinateur de s'être fait entendre. Besséris qui guérit la paralysie. Et une pétrigraine qui paralyse l'ennemi. Des bâtons. On va aller voir ce qui se balade là-bas et après on reviendra pour prendre l'échelle. Pas fait gaffe à ce qui était derrière nous. Je vais y voir. Les gelées, c'est quand même des bons trucs à récupérer. C'est plus rapide de remonter par là. Voilà.
Bulbizarre niveau 9. Et il apprend Foueliane. Et moi aussi niveau 9. Je n'apprends pas d'attaque, j'ai déjà eu mes flamèches au niveau précédent. Sérieux? On va échanger. Ouais. Bon, on va laisser la B-Series. Et là, on va laisser... Pomme, grosse pomme, je l'y vois. J'en suis où au niveau de mon estomac? Oh, 50%. Au pire, on va manger la pomme. Bon. C'est ce qu'on appelle un fail. Juste parce que je suis allé trop vite. C'est pas grave. Hop, là, on va laisser là. Ah oui, j'ai tout mon argent sur moi. Hein. 619 poké de dollars. Oh. Voilà. C'est vrai que plutôt que de m'écarter comme j'ai fait, j'aurais pu me déplacer sur le côté. Ça aurait évité que Bulbizarre se prenne un coup pour rien. J'avais pas trop percuté là-dessus avant. Infâme migrante. Voilà. On va continuer à explorer un petit peu. Hein. Vous allez finir par me connaître à force. Bon, cette fois on se plante pas. Hein.
Bon allez, on est bientôt en haut. On va bientôt pouvoir faire le combat. Le truc c'est que là j'ai rien à échanger maintenant contre... Bon là je peux pas. Il y a toute la bonne volonté du monde, je peux pas. Oh, comment ça, je suis empoisonné? Non, forcément, oui, là j'étais empoisonné, donc je cherche pas, je me casse. La Lucigraine. Une téléporbe. Allez, allons-y. Mon hérissé pique. Hein? C'est un cul-de-sac? Monsieur Soporifique, il est où mon objet perdu? Vous pouvez me montrer? Désolé, petit gars. Mais pour ton objet perdu, c'est pas la bonne adresse. Hein? Mon grand frère? Mon grand frère nous suit, hein? Est-ce qu'il arrive bientôt? Non, ton grand frère ne viendra pas. Je vais te raconter un petit secret. Je vous ai menti. Je vous ai joué un tour. Hein? Mais ne nous attardons pas là-dessus. J'ai une petite faveur à te demander. Tu vois l'ouverture derrière toi? Eh ben, on raconte qu'un sacré butin est caché à l'intérieur. Mais comme tu le vois, je suis trop grand pour y rentrer. C'est là que tu entres en jeu. Ne t'inquiète pas, fais seulement ce que je te dis. Si tu m'écoutes bien, gentiment, je t'aiderai à en ressortir. Mais, allez, vas-y. Rentre dans ce trou. Et surtout n'oublie pas de me rapporter le trésor. Je veux mon grand frère. Tais-toi. Je t'ai dit que je te ramènerai chez toi seulement quand on aura fini. Si tu continues à faire tes caprices, tu vas avoir de gros ennuis. Arrête tout de suite. On ne te laissera pas t'en sortir comme ça. Soporifique, tu n'es qu'un monstre. Comment vous avez fait pour arriver jusqu'ici? Nous sommes une équipe d'exploration. Aucun criminel ne nous échappe. Une équipe d'exploration? Vous venez m'arrêter? Hein? Tu trembles? Ah, j'ai saisi. Vous faites bien partie d'une équipe d'exploration, mais vous débutez à peine. Oui, c'est vrai que je suis un Pokémon recherché et il y aura une prime si vous me capturez. Mais qui me dit que vous allez y arriver? Pensez-vous sincèrement pouvoir me vaincre pour me ramener aux autorités? Oui, on peut y arriver. On y arrivera. On ne perdra jamais face à un méchant Pokémon comme toi. J'ai été poursuivi par de nombreuses équipes au cours de ma carrière. Et pourtant, je n'ai jamais croisé une équipe aussi pathétique que la vôtre. Quelle plaisanterie. Montrez-moi ce que vous savez faire. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Alors. Réfléchissons. Donc là, il faut pas faire l'erreur de la manger, il faut la lancer. Et maintenant, je flamme.
On en a loupé des attaques, hein. On vient pour te sauver. Tout va bien, tu n'es pas blessé? Ça va. Tant mieux, quel soulagement. Ton grand frère t'attend, rentrons à la maison. D'accord. Je suis Magnézone, je suis le shérif de la région. Grâce à vous, nous avons pu arrêter un criminel recherché. Merci beaucoup de votre coopération. Nous remettrons la récompense à votre guilde. Merci encore. Viens avec nous. Azuril! Maril! J'ai super. Ça va, Azuril. Tu es blessé? Il va bien, le petit bonhomme est sain et sauf. Vraiment? Ouf, je suis soulagé. Azuril, je suis content pour vous. Vous avez fait tout ça pour nous, Bulbizarre et Salamèche? Nous n'oublierons jamais votre gentillesse, merci beaucoup. Allez Azuril, toi aussi. Oui, merci mille fois, merci de m'avoir sauvé. Vraiment, merci. Au moins ce sera un truc qu'ils pourront raconter ce soir quand ils sont rentrés chez eux. La Fédération des équipes d'exploration a envoyé un message. L'équipe de Salamèche est récompensée par un sac à trésor plus grand. Ça m'aurait été utile. Dorénavant, vous pouvez transporter plus d'objets. Tiens, il y a un autre message. L'épisode spécial Le Vœu de Conotor est maintenant disponible. Pour jouer à un épisode spécial, sélectionnez-le dans la liste des épisodes à partir du menu principal. Si vous souhaitez jouer à cet épisode spécial, sauvegardez d'abord votre aventure, puis retournez au menu principal. J'ai reçu la récompense du shérif Magnézone pour la capture du hors-la-loi. Bien joué, vous deux. Voici votre part de la récompense. C'est à vous. L'équipe de Salamèche reçoit la prime de 3000 pour la capture du criminel. Toutefois, comme 2700 reviennent à la guilde, cette part a été soustraite. Par conséquent, l'équipe de Salamèche reçoit le reste. 300 Pokédollars. Que ça, après tous ces efforts? Mais bien sûr, cela fait partie de l'entraînement. Et évidemment, nous attendons que vous fournissiez les mêmes efforts demain. Pijaco. J'aurais préféré que d'autres parts soient un peu moins importantes, même un tout petit peu. Un peu plus importantes, excusez-moi. Même un tout petit peu. Mais ce n'est pas grave, nous avons réussi à sauver Azuril. Et tout ça c'est grâce à toi, grâce à ce rêve que tu as fait. Nous avons su à l'avance que le petit Azuril aurait des problèmes. C'est vrai. Je ne me l'explique pas, mais le cri du petit Azuril, je l'ai entendu. Et ce rêve. Oui, on se souvient. Tout cela appartenait au futur. Comment ai-je pu voir ça? Que signifie ce rêve? Toi aussi, ça la mèche, tu as l'estomac qui gargouille. Nos estomacs doivent crier famine. On était si absorbés par le sauvetage que je m'en étais pas rendu compte. Mais maintenant, j'ai encore plus faim. Allez, on va manger. Wow, quel éclair! On dirait qu'il va y avoir de l'orage cette nuit. Attends une minute. Tu te souviens de la nuit avant notre rencontre à la mèche? Il y a eu un orage cette nuit-là aussi. Et le lendemain, tu gisais sans connaissance sur la plage. Tu te rappelles pourquoi? Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit?
Non, je ne sais plus. C'était en plein orage, mais comment ai-je échoué sur cette plage? Non, je ne me souviens de rien. Je suppose que ça va pas te revenir aussi facilement. Je peux arrêter d'avoir des notifications pendant que je suis en live, s'il vous plaît. Notifications du PC en plus. Je suppose que ça ne va pas te revenir aussi facilement. Ce n'est pas grave, essaie de t'en souvenir petit à petit. Demain, on doit se lever tôt. Allons nous coucher. Eh, Salamèche, tu dors? J'ai repensé à ce qui s'est passé, ce rêve étrange que tu as fait. C'est peut-être un don unique que tu as? Hmm. C'est juste une impression. En tout cas, je ne connais pas d'autres Salamèches qui rêvent du futur. Et je n'ai jamais entendu parler d'un humain qui se serait transformé en Pokémon non plus. C'est pour ça que je pense que ces deux événements sont liés. J'y crois dur comme fer. La clé pour retrouver la mémoire, faut-il la chercher dans ce rêve? Même si c'était vrai, quel est le rapport avec tout ça? Je ne sais pas comment tu étais en tant qu'être humain, Salamèche, mais je suis sûr que tu étais quelqu'un de bien. Après tout, si nous avons pu capturer ce méchant Pokémon, c'est grâce à ton rêve. Un méchant Pokémon. Ça me fait penser à ce qu'a dit Pijako. Le nombre de méchants Pokémon augmente à cause de la perturbation du temps. Tu sais, petit à petit, le temps se détraque sur toute la planète. Personne ne sait pourquoi. Mais on pense que ça a un rapport avec les rouages du temps. Hein? Les rouages du temps? On raconte que les rouages du temps sont cachés dans des lieux secrets dans le monde entier. Ils peuvent se trouver par exemple dans une forêt. Ou au milieu d'un lac dans une grotte souterraine. J'ai même entendu dire qu'il y avait un hôtel caché à l'intérieur d'un volcan. Au cœur de ces lieux se trouve ce qu'on appelle les rouages du temps. Les rouages du temps jouent un rôle très important. Chacun d'eux protège le temps et lui permet de s'écouler normalement dans la région où il se trouve. Mais que se passerait-il si une région perdait son rouage du temps? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais j'imagine que si une région n'a plus son rouage du temps, le temps cesse de s'y écouler normalement. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que les rouages du temps ne soient pas déplacés. À ce qu'on raconte, cela provoquera un désastre sans précédent. C'est pour ça que personne n'ose toucher au rouage du temps. Même les criminels les plus endurcis ne s'y trompent pas. Ils savent qu'on ne plaisante pas avec ça. Est-ce que mes yeux me jouent des tours? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est ça. Je l'ai enfin trouvé. Un rouage du temps. Mais ce n'est que le premier. Le lendemain matin. Ah, je vous avais dit que j'aurais arrêté de le faire. Ah, bonjour. Ouais, on sauvegarde et on revient au menu principal. Alors. Boum. Il y en a la manette. Donc, 1h43, on est au dortoir et on a l'icône de soporifique qui a été ajoutée. Ah, Lettre miracle, je sais pas ce que c'est. Liste des épisodes, le vœu de Conotor, comme on a vu. Est-ce que lors du prochain live, je commencerai justement par faire l'épisode spécial du vœu de Conotor ou est-ce qu'on continuera l'aventure? Je pense de vous à moi qu'on va plutôt continuer l'aventure et que je vais attendre d'avoir encore un ou deux autres épisodes spéciaux avant de les faire au cours d'un même live. Voilà. On verra bien.
Allez. Eh ben, c'est sur ces bonnes intentions que je mets fin au live. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à sub la chaîne Twitch, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord afin de ne pas rater les annonces des lives, ça fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas également à rejoindre pour ne pas rater les informations sur les sorties vidéo sur YouTube. Je mets des vidéos assez régulièrement sur YouTube en semaine, des projets sur YouTube ou même les rediffs de mes lives que je mets le week-end sur YouTube. N'hésitez pas à venir voir. Si ce que je fais sur YouTube vous plaît, à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi à la chaîne. Et je vous en remercie à l'avance. Quant à moi, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Ce sera tout pour les lives de cette semaine. Prochain live lundi ou mardi de la semaine prochaine. On continuera Elden Ring. Et prochain live de Pokémon Explorateur mercredi de la semaine prochaine. Voilà. Allez, amusez-vous bien tout le monde et passez une bonne soirée. Salut!